Bienvenue dans le podcast sur le biocontrôle contre la pierrale du maïs, réalisé par Ferme Leader, accompagné de Stéphane Ballas, chargé de projet chez Ovaio Innovation. Vous avez parlé d'évolutions récentes sur le drone. Oui, alors déjà, le drone est muni de plusieurs capteurs. Le drone vole de façon automatique. Donc, le drone, une fois que la parcelle est calibrée, une fois que la parcelle est rentrée dans la carte mémoire du drone, le drone va voler de façon automatique. Donc, le pilote doit rester là parce qu'en fait, le drone va suivre le plan de vol. Le pilote est obligé de rester là parce que c'est la réglementation. Il doit pouvoir reprendre le drone à n'importe quel moment. Et ce qu'on voulait quand même, c'est faire voler ce drone qui vaut plusieurs dizaines de milliers d'euros, de façon à être en sécurité par rapport à tout ce qu'on peut trouver sur les parcelles de maïs. C'est-à-dire qu'en fait, on voulait que contrairement à d'autres prestataires, on voulait que le drone vole le plus bas possible pour justement minimiser ces phénomènes de dérive. Et on voulait aussi, qui dit voler bas, qui dit s'exposer à des obstacles. Et on voulait que ce drone puisse éviter ou en tout cas s'arrêter si il y a une présence d'obstacles qu'aurait pu ne pas voir le télépilote. Et c'est pour ça qu'on a réussi et on a décidé d'intégrer des détecteurs d'obstacles qui vont en fait, c'est une sorte de lidar, de radar si vous voulez, qui fonctionne tout le temps et qui permet de pouvoir détecter les obstacles, même assez loin, et de stopper le drone dans son plan de vol si il y a effectivement un obstacle qui est présent. Ça peut être un câble électrique, ça peut être un pylône électrique, ça peut être un pivot, un canon, un enrouleur, ça peut être une haie, un arbre isolé. Dès qu'il va détecter et qu'il va s'y rapprocher, il va s'arrêter de lui-même, il va informer le télépilote. Ça, c'est une des grosses évolutions qu'il y a eu depuis l'année dernière. Et dernière évolution qu'on a mis en place, c'est donc un capteur qui permet au drone de garder, vous savez, on est dans le Gers et on est dans les Landes. Les Landes, on a un parcellaire qui est quand même assez plat, mais dans le Gers, on a une topographie qui est assez importante, on a des parcelles en coteaux. Et on veut que le drone, pour la qualité d'épandage et pour la sécurité, puisse épandre toujours à une même hauteur par rapport au maïs. Donc en fait, on a mis aussi dessus un capteur qui lui permet de garder toujours de conserver la même altitude et donc de pouvoir finalement toujours épandre à la même hauteur, quelle que soit la pente de la parcelle et quelle que soit la hauteur du maïs, j'allais dire. Donc ça, c'est les principales évolutions. La dernière en date, c'est l'homologation du drone, parce que pour faire homologuer un drone, c'est compliqué, c'est un métier. Il faut montrer à la DGAC tous les systèmes de protection et de sécurité d'un drone qui peut faire jusqu'à 25 kg. Donc clairement, même si on vole en zone de campagne, qui peut tuer un individu. Donc on est obligé, voilà, de montrer à la DGAC, donc les autorités compétentes, qu'on a tout mis en place en termes de sécurité pour que ce drone puisse voler de façon automatique sans risquer de tuer un tiers ou une personne qui serait présente au moment du vol à proximité. Donc pour revenir sur le service de drone épandeur, comment ça se passe au niveau de la mise en place du service? Alors en fait, tout passe par la coopérative. Donc c'est la coopérative qui va récupérer les souhaits des agriculteurs de contractualiser des surfaces avec de l'épandage de trichogrammes. Donc après, c'est la coopérative qui, avec ses forces de vente et de conseil, vont aller chez les agriculteurs, leur proposer le service, les avantages qu'il peut avoir, le prix, voilà, la partie dite commerciale et technique.
Les informations sont saisies par les techniciens après dans les logiciels métiers. Et après, c'est notre service à nous chez Ovalie, donc une assistante qui va par la suite recontacter les agriculteurs et demander aux agriculteurs les informations nécessaires au vol. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui concerne davantage les parcelles. Et voilà, donc avoir les informations sur les parcelles, hein, voir s'il y a des obstacles qui peuvent être présents, type poteau électrique, pivot, des haies ou des arbres. Voilà, on va cartographier toutes ces surfaces parce que nous, en tant que pilote, on est obligé de déposer des plans de vol auprès des autorités aéronautiques compétentes, suivant les zones qui sont survolées. Donc voilà, par exemple les Landes, autour de Mont-de-Marsan, il y a une base militaire, hein, donc il y a des zones où, alors par définition, on peut voler partout, mais il faut demander les bonnes autorisations aux bonnes personnes, ça prend du temps. Et tout ça, c'est le pilote ou l'assistant pilote qui est en charge de tout ça. Et c'est pour ça qu'on est obligé de remonter certaines informations, comme la cartographie précise des parcelles, des surfaces. Et en fonction de ça, après, il y a une commande qui est faite au fournisseur. Les billes arrivent ici dans des glacières spéciales. Et après, ben, nous, on effectue les vols dès que les conditions environnementales le permettent, hein, c'est-à-dire bon, l'absence de pluie, l'absence de vent trop fort. Donc voilà, là-dessus, après, c'est au pilote de gérer en fonction des limites de vol de la machine et en fonction aussi de ce qu'on épand, parce que voilà, on a fait plusieurs essais sur la dérive d'une bille de trichogramme. Il se trouve que certains prestataires épandeurs de trichogramme épandent à 10 mètres de haut. Donc je vous laisse imaginer une bille qui fait à peine 1 gramme, qui est projetée à 10 mètres de haut. Pour quadriller la parcelle de façon régulière, ça peut paraître compliqué. C'est pour ça que nous, on a voulu un drone qui vole au ras du sol, avec les risques que ça peut présenter, mais on vole entre 3 et 4 mètres au-dessus du maïs, pour justement pouvoir épandre de façon beaucoup plus précise et éviter tout phénomène de dérive. C'est pour ça que voilà, on évite de voler, par exemple, quand il y a trop de vent, parce que sinon, le drone pourrait voler, mais l'épandage serait en qualité et en répartition serait catastrophique.